Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIARCA. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie de notre série consacrée aux innovations en culture d'igname dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro avec un sujet sur le mode de sélection des semences de qualité. A tout de suite. À la comparaison des rendements obtenus sur la parcelle de démonstration, les producteurs d'igname ont été convaincus qu'une meilleure semence et la bonne densité de plantation de 10 000 plants par hectare, but serré, permettent d'obtenir un très bon rendement. Par ailleurs, les producteurs ont été encouragés à s'adonner à la culture intensive sur des parcelles de petite taille, tout en produisant beaucoup de tubercules, en ayant recours aux innovations des buts serrés, la sélection et la conservation des bonnes semences d'igname dans des systèmes de stockage améliorés. Une formation sur le mode de sélection des semences de qualité a été dispensée aux producteurs par M. Boadi Cabran, technicien du projet PIGESSI. Quand on récolte des ignames, il y a d'autres qui sont bons pour garder et il y a d'autres qui ne sont pas bons pour garder. Ce qui n'est pas bon pour garder, nous devons les trier et aller commencer à manger cela. Je vous présente par exemple le tubercule qui est là. Vous voyez très bien ce tubercule. Vous remarquez que lors de la récolte, le tubercule a été blessé, cassé. Donc c'est une plaie que nous venons de créer sur l'igname qui est là. Alors nous ne pouvons pas conserver cet igname parce que à la longue, la pourriture va commencer par là et ça va détruire toute la sémence. Donc ça, ce n'est pas une igname de bonne qualité destinée à la plantation. On trie ça. Regardez ce tubercule. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez les traces qui sont sur la peau. Ça, on appelle ça des attaques de nématodes. Pendant que le tubercule était dans la butte, il y a des petits vers qui sont dedans qui ont bouffé un peu la peau. Donc, ils ont gâté la peau de l'igname. Alors, si vous conservez cet igname, au moment de la germination, ça sera très difficile. Ça peut même ne pas germiner du tout et ça commence à pourrir. Généralement, quand vous partez planter et vous coupez, ces ignames, il y a une tache noire autour, comme ça. Et ce sont ces bêtes qui ont gâté l'igname. L'igname ne peut plus pousser par là. Donc, ce ne sont pas des ignames à conserver pour l'année prochaine. En remplacement de l'ancienne pratique des producteurs qui consiste à conserver les semences à même le sol, un dispositif innovant de conservation des semences d'igname a été présenté aux producteurs. Il s'agit de confectionner une table à l'aide des branches d'arbres. Cette table doit être sous l'ombrage, de préférence d'un arbre ou à défaut des feuilles de palmier. Le producteur, lors de la récolte, sélectionne les tubercules de bonne qualité, exempts de blessures, d'attaques de nématodes et des traces blanches de cochenilles. Ces tubercules semences doivent être disposés en une seule couche afin de permettre aux ignames de bénéficier de l'eau de pluie et des rayons de soleil pour mieux activer la bonne germination. Cela fait 3 années que l'équipe du PIGESSI, grâce au financement du FIARCA, sensibilise et forme les producteurs du département de Kwasi-Kwasi-Kro à la connaissance et à l'adoption des différentes innovations au travers des champs-écoles sur l'igname en vue d'une meilleure productivité. Après une première année de présence sur les champs-écoles, les producteurs choisissent des innovations qu'ils transfèrent dans leur propre plantation où ils sont également suivis par les techniciens. Chez moi, avant, je faisais les buts séparés. Et quand je faisais les buts séparés, il y a plein de buts qui ne poussent pas parce qu'il n'y avait pas de bonnes semences. Je n'avais pas de but, il y a plein de buts qui ne sont pas. Mais avec nous avons appris ce la technique, ce qu'on appelle le but serré. Ouais. Sur une petite superficie, et les buts sont serrés. Et quand la semence, nous avons des bonnes semences, nous avons des buts qui poussent bien. Lorsque M. Boadi était arrivé, il a fait la sensibilisation dans les 32 villages. À Boakwadjokoro, il y a eu un paquet d'hommes qui disent bah, je vais faire. J'ai dit d'accord. Moi aussi j'ai fait. En tant que je suis un peu âgé, mais je vais faire. Le moment arrivé, on a trouvé le terrain. J'ai dit mes frères, allons-y. On était 2. Il a fui. On est parti un jour, il n'est plus passé. Et la femme de mon grand frère, la voici derrière moi. Elle a tenu compagnie
avec moi. Pour buter, ce n'est pas facile. Mais avec l'apprentissage, on a su faire. Actuellement, là, même mon chef du village même demande à M. Boadi pour que les buts serrés soient passés dans son champ cette année. Parce qu'il est parti, chaque fois il est derrière moi là-bas, il a vu ce qu'il a. Les producteurs sont très heureux des formations reçues sur les différentes innovations, ainsi que de l'impact de ces innovations sur leur productivité, avec de bons rendements obtenus allant jusqu'à 18 tonnes par hectare par rapport à leur rendement habituel de 4 tonnes par hectare. L'équipe de reportage du FIRCA a sillonné des parcelles individuelles de producteurs pour voir comment ceux-ci ont adopté les innovations diffusées dans les champs-écoles sur leurs propres parcelles de production. Le constat était impressionnant au regard de la très forte adoption des innovations diffusées. Ainsi, M. Kofi Yao, producteur d'Adi Kofi Kro, a expliqué comment ces semences pourrissaient lorsqu'elles étaient placées à même le sol, selon l'ancienne pratique. Aujourd'hui, grâce aux formations reçues dans le cadre du champ-école, celui-ci conserve très bien ses semences depuis 3 ans en pratiquant les nouvelles méthodes. Ce qu'il nous a montré, franchement, ce n'est pas même chose avec ce que nous on fait ici. Puis, bon, avant, quand on enlève là, on dépose à terre. Au moment qu'on va commencer à enterrer, il y a beaucoup de pourris. Ce qui est gâté, c'est beaucoup par rapport à ce qui est bon. Donc maintenant, il nous a dit de faire à table comme ça. Donc maintenant, on a commencé, ça fait 3 années. 3e année, cette année, ça fait 3e année. Donc on voit que quand on fait comme ça maintenant, ça ne se gâte plus. Donc notre niam, ça augmente toujours. Monsieur Kwasi Kofi Eugène, du village d'Akpatoufoué, producteur qui vit de la production et de la commercialisation de l'igname, s'est dit heureux de la contribution des innovations à sécuriser les semences et à améliorer leur productivité. Pour lui, les innovations introduites dans la culture de l'igname sont à portée de main, moins coûteuses et faciles d'accès. Disons merci à Dieu pour leur arrivée. En tout cas, ils nous ont appris beaucoup de choses. Avec leur innovation, quand ils sont arrivés, que nous faisons la table, vous voyez, quand l'eau même descendra sur la pluie, disons, bon, la pluie descendra sur cette tête d'igname, ça va faire un lavement et puis rendre ça encore plus propre. Et puis la germination encore plus grande. Et puis ça ne porte pas trop de choses, trop d'insectes, parce qu'il y a des insectes, des parasites, quand ça est à terre, qui viennent toucher les têtes là. Et quand nous faisons, et c'est très dangereux, seulement, tu as 2 carrés ou bien 1 hectare, mais au final, tu te retrouves à demi-hectare parce que ça pourrit et puis ça se gâte. Donc les tables là, quand nous les faisons, ça nous aide à sécuriser même l'igname. C'est cette table, je suis arrêté dessus. Nous avons fait ça en 3 heures du temps. 3 heures du temps. Puis c'est tout à côté de nous ici. Il suffit de couper, faire les creux, c'est-à-dire le trou et puis déposer, puis ça passe. Grâce à l'application de ces innovations sur leurs parcelles, plusieurs producteurs d'igname ponant, dont Kwasi Joachin, à Akpatoufé, a vu le rendement de sa parcelle passer de 1 à 6 tonnes par hectare. Il a pu acquérir une moto et scolariser ses 6 enfants sans difficulté. Sur son exploitation familiale, M. Kwadio Kofi Ernest, producteur d'igname dans la localité de Djonang Yakrou, a procédé à la récolte des semences de la variété Konan, au transport et à l'entreposage des semences sur la table innovante de conservation selon la formation reçue lors des visites du champ-école. Ndri Ndjessan-Luc, producteur de l'igname à Akpatoufé, s'est consacré à la production et à la commercialisation de l'igname cringlais. Il s'est réjoui de l'appui des techniciens sur le terrain et plaide pour une meilleure commercialisation de leur production. Le travail de l'igname là, c'est un peu difficile. Mais quand M. Boadi est arrivé, en tout cas, il nous a appris beaucoup. Ce travail-là. Donc, ce qu'on a appris au champ-école là-bas, nous, on a pratiqué chez nous ici. Et la vente, nous, on sait que Cringlé là, c'est un peu cher en ville là-bas. Mais ceux qui payent ici pour aller vendre là, en tout cas, les prix qu'il nous a posé là, c'est ça qu'il prend. Donc, en tout cas, ça nous fatigue beaucoup.
Au regard des résultats très intéressants enregistrés dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, les populations souhaitent la poursuite de l'encadrement des producteurs afin de permettre à tous les producteurs d'adopter ces innovations dans l'ensemble des 4 zones du projet, à savoir Kong, Bondoukou, Kwasi-Kwasi-Kro et Dabakala. Par ailleurs, la mise en place des plateformes multi-acteurs qui a été initiée dans le cadre du projet contribuera nécessairement à une meilleure commercialisation des productions. Après 3 années de mise en œuvre, ce projet a permis à ce jour d'enregistrer des résultats significatifs. Les actions du projet ont touché au total 940 producteurs pendant les phases de démonstration à travers les visites commentées et les formations organisées sur les champs-écoles à l'endroit des producteurs. Le projet a utilisé une plateforme d'innovation pour introduire les innovations. Et cette plateforme d'innovation s'est proposée à organiser les acteurs de chaque groupe en coopérative, en particulier les producteurs. Là encore, c'est maintenant que nous sommes en train de jeter les bases de cette coopérative qui va pouvoir les unir. Ils ont défini eux-mêmes que pour être membre de la coopérative, il faut être applicateur des innovations. Parce que l'objectif, c'est la production. Ils veulent pouvoir estimer ce qu'ils vont produire, faire des propositions à des marchés. Vous voyez qu'avec une plateforme, on peut faire la contractualisation entre les acteurs. Les membres des plateformes sont les commerçants qui ont indiqué ces producteurs. Donc il serait vraiment important qu'on continue. Il faut rappeler que la culture de l'igname, qui constitue l'activité principale de nombreuses populations en zone rurale, joue un rôle très important dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et dans le combat pour la sécurité alimentaire. Réussir à optimiser sa production d'igname sans disposer d'une grande parcelle de terre, c'est possible, en choisissant bien ses semences et ses engrais. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firka.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.